J'ai le plaisir aujourd'hui de déguster un vin qui vient juste de sortir sur le marché et qui était très attendu, enfin, un des vins qui était très attendu du domaine Canva, donc Jean-François Canva, connu sous le nom de Fanfan. Je ne le connais pas assez pour le dire, mais en tout cas, les intimes l'appellent Fanfan. Voilà. Alors, Jean-François Canva, c'est un vigneron aujourd'hui devenu une sorte de figure des vins du Jura. Il a commencé à travailler en Bourgogne et évidemment à travailler des blancs dans les Côtes de Beaune. Et qui dit blanc dans les Côtes de Beaune dit effectivement de cépage chardonnay et de chardonnay au plus haut niveau qu'on peut imaginer, qui peut aller jusqu'au Montrachet. Mais en tout cas, il a eu effectivement à travailler des vignes en Bourgogne avant de lancer son domaine, qui est le domaine Ganva, et ensuite se lancer dans une autre activité qui est une activité de négoce, qui est au nom de sa femme et lui, et qui effectivement d'une certaine façon s'inspire du modèle de négoce qu'on peut trouver en Bourgogne, où il travaille avec des vignerons qu'il connaît, qui sont des propriétaires, et il vinifie leurs raisins de la même façon qu'il vinifie ses propres vignes. Donc il n'y a pas de différence. Et par contre, il se donne encore un plus grand degré de liberté. Et Dieu sait qu'avec Ganva, il y a un grand degré de liberté, y compris dans ces 20 domaines. Donc une des cuvées qui était attendue là à la rentrée, on va dire plutôt en septembre-octobre et finalement qui est sortie tout début 2023, c'est la cuvée qui s'appelle les Grands Tep Vieilles Vignes. Donc, c'est une cuvée de chardonnay, de vieilles vignes qui datent je vais vous le dire, mais je pense que c'est 1913. Donc, c'est des vignes plus que centenaires. En fait, sur les grands TEP, euh, Jean-François Ganva produit un chardonnay et un savagnin. Les deux sont des vins, à ma connaissance, sont des vins houillés, c'est-à-dire à la bourguignonne. Quand je dis houillé, ça veut dire que contrairement aux vins sous voile, ce sont des vins qui sont euh, où les fûts après évaporation progressive sont re-remplis de manière à ce qu'il n'y ait pas d'air à l'intérieur du fût. À l'inverse des vins sous voile où on laisse se former un voile qui protège le vin et on n'ouille pas, c'est-à-dire qu'on rajoute plus du tout de jus et puis ce qui part, c'est ce qu'on appelle la part des anges et ça produit des vins qui sont quand même très particuliers, très caractéristiques du Jura, mais qu'on peut trouver dans d'autres régions, en particulier en Espagne, dans le Jerez. Alors là, j'ai dit 1913, c'est 1919, donc c'est quand même des vignes centenaires cultivé sur un terroir composé de marne rouge et de gravier. Voilà. Ce vin a été vinifié 4 années sur l'île selon les règles les plus simples. Levure indigène, non filtrée, non collée et sans ajout de SO2. Ça, c'est la signature de Jean-François Ganva, qui est basé à Rotalier. Un léger dépôt est naturel. Voilà, nos sols sont labourés et nos vignes protégées par des préparations à base de plantes. Donc c'est vraiment de la culture la plus naturelle qui soit. C'est un vin à la fois biologique, qui est certifié par EcoCert, et un vin qui est à 13,5. Ça c'est pour les données techniques, mais ce n'est pas forcément ça qui m'intéresse, c'est plutôt le résultat. Et j'avoue qu'à table, je les ai dégustés enfin je l'ai dégusté avec un vieux comté. Et le restaurant m'avait préparé, donc c'était dans le cadre d'un restaurant, le restaurant avait préparé une assiette avec le comté, un peu de miel, des noix, et je dois dire que l'ensemble, avec ce vin, s'est révélé absolument superbe. Et là, je suis impatient de le déguster tout seul pour voir ce que ça donne. Voilà, on va y aller. Donc je me sers un verre.
Alors la couleur est déjà assez marquée, c'est-à-dire que c'est une couleur d'un or plutôt, alors pas tout à fait pâle, mais pas tout à fait jaune. C'est un or qui tire presque vers le gris et c'est un assez bel or. Donc c'est une très belle robe qui a pas mal de formations de jambes. Voilà. Alors le nez, comment le décrire? Parce que pour moi, ce sont des nez compliqués à traduire en mots. Quand je les sens, je les reconnais. Il m'est arrivé déjà de déguster pas mal de chardonnay houillé d'autres domaines. Je dois reconnaître que c'est très différent d'un chardonnay houillé, évidemment, puisque tous les chardonnays, il est rare de trouver des chardonnays sous voile en Bourgogne. Mais ça doit être le terroir qui fait que les vins sont quand même très différents. Alors là, on est un peu sur la poire, la cire d'abeille, un peu de miel, voilà, ça me fait penser à du miel. Et finalement, je comprends mieux l'accord entre le miel qui accompagnait le comté et puis ce vin. Bon, certains puristes diront qu'avec un comté, il faut un savagnin sous voile. Moi, je vous dis qu'avec un chardonnay houillé du Jura, c'est absolument superbe. Alors, en bouche. Alors, déjà, je continue à retrouver le plaisir à table, c'est-à-dire que il y a cette attaque qui est extrêmement incisive, hyper nerveuse, et puis en bouche, c'est un vin assez plein et assez droit, c'est-à-dire que on a l'impression que c'est un vin assez large, mais c'est un vin d'une grande précision parce que il vous envoie des toutes petites notes un peu salines, un peu sur la poire, sur le côté un peu miel, tout ça avec des petites notes, comme on dirait des petits points, qui sont d'une grande précision. C'est vraiment un très très beau vin. Alors, j'aimerais être mieux armé pour le décrire, mais ce que j'ai dit là, c'est effectivement ce côté à la fois de mélange de salin, de fruits un peu poire, un peu miel, tout ça lui donne une grande douceur et une belle structure et une belle texture en bouche avec une belle allonge, en tout cas une grande élégance. Et vraiment, c'est un très très beau vin que je déguste très franchement 3 fois trop jeune. Il vient d'être mis en bouteille. Mais je pense que quand les vins sont mis en bouteille, soit on les déguste tout de suite, soit on attend 1 ou 2 ans parce qu'il y a une période d'hibernation où les vins commencent à être un peu difficiles. Moi, ça m'est déjà arrivé. Donc là, c'est un vin qui a été mis en bouteille il n'y a pas longtemps. Donc il n'a pas encore hiberné dans le verre suffisamment longtemps pour être complètement voilà, renfermé. Il est encore vivant. Il va le rester d'ailleurs. Mais il est encore en vie naturelle. Il n'a pas été trop enfermé. Mais je pense que dans 6 mois, il faut l'oublier. Voilà. Et puis le déguster dans 2 3 ans. Moi, en cave, j'ai des grands thèmes vieilles vignes de 2011-2012. C'est assez superbe. Ça prend d'autres arômes et pas un autre vin, hein, on reconnaît, mais il y a quand même quelque chose avec un marqueur qui est très différent. Voilà. Santé et puis à bientôt.